Nikola Tesla, l'homme qui voulait offrir l'énergie gratuite au monde. Imaginez, un soir d'orage. Le ciel de New York se déchaîne. Les éclairs déchirent la nuit avec la violence d'une colère ancestrale, tandis que le tonnerre gronde comme un avertissement divin. Derrière la vitre d'un appartement modeste, perché quelque part dans les hauteurs de Manhattan, un homme observe ce balai électrique. Les reflets bleutés illuminant son visage émacié. Il esquisse un sourire discret. Là où d'autres frissonnent devant la puissance de la foudre, lui, la contemple comme une vieille amie. Car cet homme n'a jamais craint l'électricité. Non, il rêve même de la dompter. Son nom ? Nikola Tesla. Mais avant de devenir cette figure presque mystique de la science moderne, avant de révolutionner l'électricité et d'émerveiller le monde entier avec ses inventions sorties tout droit d'un autre siècle, il fut un enfant, perdu quelque part entre les montagnes sauvages de Croatie. Tout commence dans le petit village de Smiljan, une nuit d'été, en 1856. Dehors, le tonnerre fait rage, et c'est dans ce tumulte que Nikola vient au monde. Sa mère, apaisée par le fracas des éléments, souffle dans un murmure prophétique, il sera l'enfant de la lumière. Et déjà, comme si la nature voulait sceller ce pacte, les éclairs strient le ciel, traçant dans les ténèbres un chemin invisible, un destin fulgurant. Dans la maison familiale, l'ambiance oscille entre rigueur et inventivité. Son père, prêtre orthodoxe et érudit, nourrit son fils de mots, de livres et d'idées abstraites. Sa mère, quant à elle, travaille de ses mains. Femme ingénieuse, elle fabrique des objets pour faciliter le quotidien. Entre ces deux pôles, l'esprit et la matière, Nikola apprend, observe et rêve. Il rêve d'une force invisible capable d'animer les objets, d'une énergie qui traverse l'air sans fil, comme un courant de vie diffusé partout, pour tous. Mais l'enfance de Tesla est loin d'être paisible. L'ombre de la tragédie plane. Son frère aîné, prodige annoncé, meurt accidentellement. Un drame qui déchire la famille et marque Nikola à jamais. Dès lors, il porte un poids invisible, celui de devoir accomplir ce que son frère n'aura jamais le temps d'entreprendre. À partir de ce moment, il comprend qu'il ne se contentera pas de suivre les sentiers battus. Il invente des routes, là où personne n'a encore osé marcher. À Gospic, où la famille déménage, Nikola accumule les péripéties comme d'autres collectionnent les souvenirs. Il manque plusieurs fois de se noyer, évite de peu des accidents mortels, survit à des chutes terribles. Toujours, il s'en sort indemne. Plus tard, avec un sourire amusé, il confiera « Je devais être destiné à quelque chose ». Rien ne semble freiner sa créativité. Rien, sauf l'école. Car si les mathématiques et la physique l'enthousiasment, le reste l'ennuie profondément. Tandis que ses camarades récitent leurs leçons, lui griffonne dans les marges des croquis de machines futuristes. À 14 ans, il affirme qu'un jour, il construira une centrale aux chutes du Niagara. On rit doucement. Lui, persiste. Très jeune, Tesla développe aussi des capacités sensorielles étranges. Il entend des sons lointains, perçoit des lumières et des images mentales qu'il décrit comme des projections holographiques. Des visions qu'il ne contrôle pas, qui surgissent et s'imposent à lui. Bien plus tard, il prédit qu'un jour, grâce à des machines, ces images intérieures deviendront visibles pour tous. Des écrans capables de diffuser nos pensées. Un monde connecté, une sorte d'internet avant l'heure. Mais en ce temps-là, personne ne l'écoute vraiment. Car, Tesla rêve trop grand. Tesla va trop loin. À l'école polytechnique de Graz, son génie s'affirme. Il dort peu. Travaille sans relâche. Avale des dizaines de tasses de café par jour, ses professeurs s'inquiètent, ce garçon va s'user jusqu'à la corde. Mais comment lever le pied quand les idées fusent, quand le cerveau s'emballe et refuse le repos ? Déjà, Tesla imagine des projets titanesques, des tubes transocéaniques pour transporter le courrier en quelques heures, un anneau autour de la Terre pour capter l'énergie de la rotation planétaire. Utopique ? Peut-être, mais pas pour lui. Mais avec Tesla, l'impossible semble toujours à portée de main. Et puis, un jour, vient le grand départ. Destination, l'Amérique. Le pays des possibles, des rêves fous et des fortunes soudaines. En 1884, Nikola débarque à New York avec $400 en poche et une lettre de recommandation envoyée à Thomas Edison. Je connais deux grands hommes. L'un est vous, l'autre est ce jeune homme. La rencontre entre les deux génies fait des étincelles. Edison est un pragmatique.
Tesla, un idéaliste. Edison jure par le courant continu. Tesla ne voit que par le courant alternatif, plus puissant, plus efficace. D'abord collaborateur, Tesla déchante vite. Les promesses d'Edison ne sont pas tenues. Les tensions grandissent. Jusqu'à la rupture. Tesla quitte Edison, ruiné, amer, mais pas vaincu. Il enchaîne les petits boulots. Creuse des tranchées pour survivre. Et puis vient George Westinghouse, l'homme qui croit en lui. Qui croit surtout en son courant alternatif. C'est le début de la célèbre « guerre des courants ». D'un côté Edison et le courant continu. De l'autre Tesla et l'alternative. Edison tente de discréditer son rival. Fait électrocuter des animaux pour prouver la dangerosité des travaux de Tesla. Tesla vient de prouver que son système est non seulement viable, mais supérieur. Le monde, littéralement, bascule dans une nouvelle ère. Grâce à lui, l'électricité ne sera plus confinée à quelques quartiers privilégiés ou aux ateliers des industriels. Désormais, elle pourra traverser des continents, grimper au sommet des gratte-ciel, éclairer les campagnes endormies. Et tout cela, grâce à cet homme venu des Balkans, qui un soir d'orage avait fait le vœu de dompter la foudre. Mais l'histoire de Nikola Tesla ne s'arrête pas à cette victoire. Ce serait trop simple. Trop banal pour un homme qui pensait toujours 10, 20, 50 ans en avance sur son temps. Car si Tesla remporte la guerre des courants, il entre aussi dans une autre bataille, bien plus grossière et silencieuse, celle de ses rêves face à la réalité. Et ses rêves deviennent de plus en plus fous. Imaginez, un réseau planétaire, invisible et sans fil, capable non seulement de transmettre de l'électricité, mais aussi des informations, des sons, des images. Un Internet avant l'heure, pensé à l'époque où l'on se déplaçait encore en fiacre et où la radio n'était qu'un murmure théorique. C'est pour réaliser ce projet que Tesla fait ériger la fameuse tour Wardenclyffe, cette immense antenne métallique plantée dans le sol de Long Island. Vu de loin, on ressemble à une aiguille géante qui cherche à coudre ensemble le ciel et la terre. L'objectif est clair, capter l'énergie contenue dans l'atmosphère et la redistribuer gratuitement, partout, à tout le monde. Gratuitement, voilà bien le problème. Car le monde industriel de l'époque ne peut tolérer une telle idée. L'électricité est devenue un marché colossal, et Tesla, malgré tout son génie, reste un homme naïf face aux requins de la finance. Les fonds s'évaporent. Les soutiens disparaissent. Et bientôt, la tour Wardenclyffe cesse de vibrer. Elle sera démolie quelques années plus tard, revendue à la valeur de son métal. Pour Tesla, c'est un coup dur. Peut être le début de la fin. À partir de là, son existence prend des allures de roman mélancolique. Il continue d'inventer, bien sûr. Toujours. Il parle de rayons de la mort, capables de neutraliser des armées entières. D'appareils capables de capter les messages venus de l'espace. De systèmes d'énergie inépuisables. Mais le public commence à le regarder avec une certaine condescendance, comme un vieil excentrique enfermé dans ses illusions. Les années passent, Tesla s'isole peu à peu. Il vit dans des chambres d'hôtel, nourrit les pigeons de Central Park, converse longuement avec eux, affirmant parfois que l'un d'eux est porteur d'une lumière divine. Tous savent que derrière cet homme fatigué, usé par les désillusions, brûle encore le feu sacré du génie. Un génie qui ne vivait pas pour la richesse, ni pour la reconnaissance, mais pour cette idée pure et presque enfantine que la science devait être au service de l'humanité, et non des profits. Tesla rêvait d'un monde où l'énergie coulerait librement, comme l'eau des rivières. Un monde sans brevets jalousement gardés, sans monopoles étouffants, sans inégalités. Et aujourd'hui encore, bien longtemps après sa mort, combien de ces visions semblent enfin prendre forme? Les smartphones, les drones, l'énergie sans fil, la robotique. Combien de brevets contemporains portent en filigrane la signature invisible de Nikola Tesla? Le 7 janvier 1943, dans la solitude d'une chambre d'hôtel new-yorkaise, Nikola Tesla s'éteint. Sans fortune. Sans descendance. Avec, pour seul compagnon, quelques papiers griffonnés, des schémas inachevés et le souvenir des éclairs qu'il rêvait encore de capturer. Mais si son corps a disparu, son héritage, lui, n'a jamais été aussi vivant. Car Tesla, aujourd'hui plus que jamais, incarne cette figure rare du visionnaire incompris, du prophète scientifique qui a vu l'avenir, mais qui, faute d'oreilles attentives, n'a pu en dévoiler qu'une partie.
Alors la prochaine fois qu'un orage éclate et que le ciel s'embrase d'éclairs spectaculaires, pensez à lui. Pensez à cet homme debout face à la fenêtre, un soir d'orage, esquissant un sourire discret devant le déchaînement céleste. Un sourire qui disait « Un jour, je dompterai la foudre, et j'offrirai sa lumière au monde. » Et d'une certaine manière, il l'a fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et à partager autour de vous.